C'est bon. Ce que vous allez faire, moi je vous ai dit, je vous ai dit que nous allons réfléchir au groupe des ambassadeurs. Nous allons saisir. Taisez-vous d'abord. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Nous allons porter l'affaire devant le ministère de l'Affaires étrangères. Nous allons, dès demain, nous allons le faire. Merci. Mais ce que je voudrais vous proposer également, c'est de nous envoyer par écrit tous les faits, hein, avec les photos, les témoignages, les photos, comme ça, que nous allons accompagner. Hein? Comme ça, nous allons vous aider à résoudre le problème. Merci beaucoup. Vraiment, sachez que nous compatissons. Nous compatissons parce que moi, je suis allé plusieurs fois, que ce soit à Finidec, que ce soit à Tanger même, que ce soit à Nador. Hein? Dernièrement, en février, je suis allé, j'ai enterré plusieurs corps de Camerounais. Mais j'ai n'ai de cesse de dire aux Camerounais que pendant que vous êtes jeunes, vous avez la force. Si vous avez essayé d'aller en Europe et que ça n'a pas marché, n'ayez pas honte de rentrer chez vous, vous battre sur place. N'ayez pas honte. Je vous le dis sincèrement, n'ayez pas honte. Je l'ai dit en tout cas aux Camerounais. J'ai initié un projet de rapatriement volontaire ici à l'ambassade. J'ai demandé aux Camerounais de venir s'inscrire ici à l'ambassade. On va faire venir un avion pour les rapatrier, pour ceux qui sont vraiment en détresse. Personne n'est venu. Personne. Mais le problème n'est pas le rapatriement. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, une fois rentrés au pays? Comment est-ce que le Cameroun, comment le gouvernement du Cameroun va œuvrer pour les intégrer? Parce que c'est ça une question, monsieur. Les projets, regardez tous ces Camerounais qui sont en déshérence là. C'est parce qu'ils sont fatigués dessus par le président. Biya a abandonné ses enfants. Ce n'est pas les Camerounais qui devaient venir errer ici. Un pays où on a l'autosuffisance alimentaire. Volontaire. Et les Camerounais se trouvent comme ça en déshérence. Monsieur l'ambassadeur, une question. Oui. En tant qu'un Camerounais, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des Marocains au Cameroun? Il y en a. Et qu'est-ce qu'on les fait au Cameroun? Aucun Marocain n'a été tué. Vous avez suivre dans des médias qu'on a assassiné des Marocains? Non. À cause du racisme? Non. Vous avez déjà pourquoi donc vous acceptez que les Marocains assassinent? S'il vous plaît, avez-vous déjà un jour compris aux médias qu'on a rapatrié un Marocain parce qu'il n'y a pas de travail au Cameroun? Non, on ne l'a pas fait. Monsieur l'ambassadeur, j'ai été agressé. Ça ne fait pas de cela 2 semaines. On m'a dépouillé uniquement parce que je suis un black. Uniquement parce que je suis black, je risque ma mort. En tant qu'un humain, est-ce qu'il y a des droits de l'homme dans ce pays? Est-ce que Mohamed Sitlo, avec tout mon respect, est le président des droits de l'homme en Afrique? Jamais. Nous avons besoin. Il faut voir comment le roi est accueilli quand il vient chez nous, quand il vient dans nos pays. On accueille le roi avec la dignité de roi, pas de président. Mais pourquoi chez lui, il ne nous défend pas? C'est notre vie. On doit d'abord s'engager. Il va recevoir nos 4 Je vais vous recevoir 5 minutes. S'il vous plaît, monsieur. Je voudrais savoir si vous êtes au courant des manœuvres qui sont en train de ramener concernant nos frères qui sont en train de rentrer. Ils sont en Casa. Elles sont au courant de ça. Ils ont besoin d'un coup de fil. On ne sait pas qui a signé. Je vais recevoir les 5. C'est lui qui a été égorgé. Tout ça, les dangers, ça fait rapport. Mais ici, C'est lui qui a été égorgé. Qui peut vous mener. L'essentiel, c'est que nous puissions trouver une porte de sortie qu'on règle définitivement ce problème. Il faut nous faciliter aussi la tâche. Donc, nous, on va se réunir.
Donc on fera, vous verrez ce qui va se passer. Parce qu'il y a les gars qui sont bons comme non, on ne dit pas l'ambassadeur. Ah, ok. Tu es un Sénégalais. Ouais. Pas, tu parles en Wolof, non? Et toi, ouais, tu es marocain, c'est Sénégal, c'est qui? Ben, ne te manque pas. Dans comme tu vois là, les gens ont caché beaucoup de gens. Il y a 5 morts à Tanger, 5 morts. Égorgé une seule personne, c'est une seule personne qui a égorgé. Mais il y a eu 5 morts, plusieurs blessés aussi. Donc on en a marre, vraiment on est fatigué, Nous ne sommes pas des frères avec les Marocains. Vraiment, ils nous montrent face à face même qu'ils ne sont pas des frères. Ils en ont marre de nous, on est trop fatigués. Qu'est-ce que nos dirigeants font en Afrique noire? Vraiment, on souffre tellement. C'est notre dirigeant qui est en train de nous vendre ou quoi? C'est notre dirigeant qui est en train de nous vendre ou quoi? Hein? On n'a pas de valeur. Non, vraiment, on en a marre des massacres maintenant. Les Blacks ont fatigué, les Blacks on souffre tellement. Vraiment, si notre dirigeant peut faire quelque chose, vraiment ça va nous ranger trop. Nous sommes des pauvres, nous ne connaissons rien. Donc quand on vient aussi à l'ambassade va nous dire qu'ils n'ont pas besoin des immigrés, les clandestins. Et pourtant, leurs parents sont faits le clandestinat ici au Maroc, de passer là ici. Donc quand on fait, c'est notre temps aussi parce qu'on n'a rien. On n'a rien de tout. Donc on va passer ce message à tous les dirigeants africains. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Ils n'ont qu'à nous regarder un peu aussi. Ils n'ont qu'à regarder le dos un peu. On est fatigué, on est souffre. Nous sommes de leurs enfants. Notre carrière est en train de perdre ici au Maroc. Il y a plusieurs Blacks qui sont tués. Nos parents croient que leurs enfants sont là. Ils sont déjà morts. Ils sont morts. Il y a 5 morts. Actuellement, il y a 5 morts. Un égorgé. Il y a 5 morts. Mais chaque jour que Dieu fait, les Blacks ont tué. Les Blacks ont mort. Qui me donne la nationalité? Tu vois, moi, il y a Camerounais, ceux qui sont morts. Il y a Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens. Donc, ce n'est pas une question de Sénégalais aujourd'hui, ce n'est pas une question de Nigeria ou Cameroun. C'est tous les Blacks qui sont sortis aujourd'hui pour faire le marche. Aujourd'hui. Donc vraiment on en a marre des massacres maintenant. Il nous a massacrés, vraiment il nous a massacrés. Et notre dirigeant africain, pardon, faisons quelque chose. Votre fils est en train de souffrir, ils ont souffert tellement, mais que faire nous maintenant? Que faire nous? Hein? Donc je vais laisser ma parole ici. Donc je vous remercie. Partout ils vont payer. C'est partout maintenant. C'est lui qui a créé les ressorties. Il n'est pas là-bas. Est-ce que là-bas celui-là qui veut parler? Elle s'en pose avec le représentant. Allez-y là-bas. C'est pas là-bas. Ça c'est pas l'ambassadeur. Voilà. C'est un problème d'Afrique. Attendez mes frères. Les gars, rentrons un peu, permettons un peu de discuter. Attends, même les gens là-bas, ils sont prêts. Ne parlez pas avec eux. Ils vont parler français.
ne parle pas aux policiers. Maintenant, s'il vous plaît, Excellence, vous pouvez... S'il te plaît, Mbrekete. Je viens d'être informé que vous êtes là. Je ne peux pas rester sans sortir pour un échange avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, vous êtes des nôtres, vous êtes africains comme nous. Notre droit, c'est d'instaurer un dialogue entre vous et nous. Taisez-vous. J'ai appris qu'il y a une marche qui passe devant l'ambassade. Taisez-vous. Je voudrais savoir quel est l'objet de cette marche-là. S'il y a quelqu'un qui pouvait nous aider. Calmez-vous un peu. Il y a un représentant de la délégation. Calmez-vous. Il veut quelqu'un pour... Au nom de toute la communauté qui est là, aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pacifique pour essayer d'expliquer à nos différentes ambassades ce qui se passe actuellement au Maroc, plus précisément à Tanger. Il y a un compatriote sénégalais qui a été égorgé froidement 6 personnes par des Marocains. Et présentement où je vous parle, il y a 26 subsahariens qui sont à Casa, prêts à être déportés. Vous pouvez passer les classes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une marche pacifique. Nous sommes allés au Cameroun. J'arrive. Nous sommes passés au Cameroun. On a dialogué avec M. l'ambassadeur. Il nous a écoutés. Nous sommes allés voir l'ambassadeur du Mali. Il nous a reçus. On a dialogué et tout s'est bien passé. Mais je suis déçu du comportement de l'ambassadeur du Sénégal. Nous marchons pacifiquement depuis ce matin. Voilà les policiers qui nous encadrent. Il n'y a pas de casse. Mais le Sénégalais a refusé de nous recevoir. Nous sommes là pour le dialogue. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Voilà l'objet de notre visite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excellence, voilà l'objet de notre visite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons écouté attentivement vos propos. Nous prenons bonne note. Je pense que la marche pacifique que vous organisez, c'est autorisé par les autorités marocaines. Que les Marocains, nous les voyons toujours en train de marcher. C'est ce que la démocratie voulait. Donc, je n'ai rien à vous dire maintenant, mais sachez que nous prenons bonne note de vos propos. Merci. Merci. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. D'autre part, une petite délégation pour parler en aparté. Voilà. Comme on a fait avec l'ambassadeur du Cameroun et l'ambassadeur du Mali, il y a des représentants des communautés et des présidents associatifs. Je ne sais pas si vous pouvez les rencontrer pour que, ensemble, qu'on essaie de dialoguer pour quelques minutes. Pour plus de détails, oui. Plus de détails à échanger. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. De 5. Ils peuvent venir. Ok. Camarade.